Voilà, donc maintenant on va passer à la phase installation. Donc là on vous a présenté tout à l'heure la machine en globalité. Donc là je vais commencer par enlever la télécommande parce que je pense que ça va être un petit peu compliqué de la monter dans les combles ici parce qu'ils sont assez hauts. Donc voilà l'ordre des fils. Je vous le remettrai ailleurs pour la notice, mais bon voilà, je vous le montre. Donc je vais démonter la télécommande, je vais la séparer complètement de la machine parce que ça va être un petit peu compliqué l'installation, donc je préfère l'enlever. Voilà. Donc il faut s'équiper d'un petit tournevis plat. Vous voyez, c'est des borniers automatiques, hein, donc que ça soit aussi bien pour les connecteurs principaux que tous les connecteurs de ce module. C'est des bornes automatiques à ressort, donc vous équipez d'un petit tournevis plat. Je vais vous montrer par exemple pour la phase ici. Hein. Vous insérez le tournevis et vous allez après pousser dans cette direction. Et ça va ouvrir le bornier et vous avez juste ensuite à tirer le câble qui est libéré. Voilà. Il faut pas hésiter à bien appuyer en fait et après aller dans cette direction. Je vais vous montrer par exemple là pour le câble de la télécommande. Hop, voilà. Les câbles, je vais tous les enlever du coup pour aller l'installer. Hop, et hop, voilà. Allez, vous laissez le presser tout. Maintenant, vous avez juste à tirer donc le câble et la télécommande est séparée de la machine. Voilà. Voilà, là je vais fixer la télécommande. Donc vous voyez, c'est simple, hein, il y a des emplacements pour la fixation. Pour ce faire, on va l'ouvrir. Donc il faut un tournevis PZ1. Donc on dévisse les deux petites vis qui sont ici. Hop. Voilà. Après, donc on va pouvoir ouvrir la télécommande. Voilà, hop. Donc vous remarquez aussi qu'ici on peut débrancher facilement le câble. Donc c'est au choix, hein, soit vous débranchez du côté de la machine, moi ça m'arrangeait dans mon cas, mais soit vous débranchez de ce côté-là. Voilà. Donc cette partie-là est affixée au mur. Donc les vis vers le bas. Et donc après il n'y aura plus qu'à refermer le boîtier une fois qu'il aura été fixé. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on va fixer à l'aide de deux vis au mur tout simplement. Donc vous pouvez utiliser un ou l'autre trou pour pouvoir corriger facilement le niveau. On a rebranché donc les petits câbles sur la platine électronique. Voilà, donc là on n'a plus qu'à refermer. Donc ça se prend d'abord en haut hein, et ensuite en bas. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à remettre les deux petites vis dessous. Et ça sera bon. Alors j'espère que je vais y arriver sans enlever l'autre télécommande. Sinon, il faudra que je la démonte. Mais c'est pas bien grave. Non, c'est bon. Voilà. Donc, le boîtier est posé. On va aller poser la partie en comble maintenant. Et puis on vous montrera la suite. Donc, le plus dur est fait. On a monté la machine dans les combles. C'était pas chose facile. Donc, pour la fixation, vous pouvez soit la poser dans les combles, on va dire sur de la mousse ou quelque chose pour absorber un petit peu les vibrations. Sinon, vous avez la possibilité donc, de la fixer à l'aide de tiges filetées dans les pattes de fixation ici. Donc, vous pouvez soit la fixer le couvercle vers le haut. Donc là, il faudra mettre évidemment la partie métallique dessous. Glisser votre tige filetée et mettre un écrou dessous pour prendre la traction. Ou alors, vous pouvez la poser en faux plafond aussi, sous le plafond. Donc la trappe se retrouvera en bas. Donc là, il faudrait 2 ou 3 pour tenir en même temps fixé, bien sûr. Et dans ce cas-là, vous mettrez donc les petits cylindres blocs de cette façon. Et là, vous irez traverser, aller chercher le plafond. Voilà. Nous, ici, on va faire une solution plus simple. On va la fixer à l'aide de Gripple. Des petits câbles métalliques avec un système autobloquant. Donc voilà, on va la fixer, puis on vous montrera après. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a fait le choix de suspendre la machine à l'aide de Gripple. Donc, on a mis un câble à chaque angle. Donc, on est venu se prendre ici sur les pattes de fixation sur la machine, de ce côté. Et de l'autre, du coup, on est venu se suspendre à un élément de charpente. Donc ici, on a utilisé une poutre. On peut utiliser des chevrons, des poutres. Alors, toujours se fixer sur un élément qui peut supporter le poids de la machine. Bon, même si c'est pas une machine très lourde, je vous conseille d'éviter tout ce qui est petites pièces de bois qui pourraient se cintrer avec le temps, comme des litos, des choses comme ça. Voilà. Donc le Gripple, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un câble. D'un côté, vous avez une boucle généralement pour faire
un petit lasso autour de l'élément sur lequel vous souhaitez vous prendre. Et de l'autre côté, vous avez une petite pièce qui vous permet de régler sans outil la longueur du câble. Donc ça vous permet de régler la hauteur de chaque angle très facilement. Moi je vous conseille de poser un niveau donc dans le sens de la longueur puis de la largeur, afin de bien poser la machine de niveau. Alors c'est pas une double flux, il n'y aura pas de condensat, donc le niveau n'a pas besoin d'être parfait. Une double flux, il faut vraiment faire attention pour que les condensats s'évacuent bien, qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau qui pourrait se produire dans certaines conditions d'utilisation. Là c'est pas le cas, moi je conseille toujours de poser de niveau pour un souci d'esthétique. Donc de ce côté-ci, on va voir la gaine de prise d'air neuf. Donc vous voyez la prise d'air façade là-bas. Donc là, on va rentrer dans cette gaine dans la machine pour être filtré et ensuite chauffé. Donc je conseille de toujours utiliser des gaines isolées pour plusieurs raisons. La première, en été, de ne pas réchauffer l'air neuf de manière inutile avant qu'il soit aspiré par la machine, parce que souvent, dans les combles, il fait beaucoup plus chaud que dehors. Donc ça serait dommage de réchauffer la maison pour rien. Et autre chose, en hiver, si vous avez des combles un petit peu tempérés et que l'air est très froid qui vient de l'extérieur, il pourrait y avoir un phénomène de condensation autour de la gaine et ça pourrait éventuellement faire un petit peu de moisissure ou des dégâts. Donc toujours utiliser de la gaine isolée, moi c'est ce que je vous conseille. Ensuite, le type de gaine, moi je vous conseille toujours de la gaine aluminium M0. Deux raisons à cela. Déjà la qualité d'air, c'est de l'air neuf, donc autant éviter tout ce qui est produits PVC qui peuvent dégager des coves pour avoir une bonne qualité d'air. Et autre chose, il y a quand même une batterie électrique, on est dans des combles, des produits inflammables peuvent être présents. S'il y avait un désordre, au moins vous êtes sûr de jamais propager l'incendie. Voilà. Ça c'était le côté donc R9. De ce côté, on va retrouver du coup la gaine de soufflage, donc de sortie d'air. Donc là, tout ce que j'ai dit sur la gaine de prise d'air neuf s'applique. Donc c'est-à-dire pour les coves de la gaine aluminium. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Isolé, forcément, d'autant plus que l'on va des fois en hiver réchauffer l'air, donc pas perdre les calories qu'on vient de mettre dans l'air des combles. Donc de la gaine calorifugée, donc M0, M1, obligatoire au moins sur 2 mètres. Pourquoi ? Il y a une batterie de préchauffage électrique. En cas de problème de surchauffe, s'il y avait du plastique, ça pourrait fondre, etc. Donc, en résumé, minimum 2 mètres de gaine calorifugée, M0, obligatoire. Ensuite, vous allez voir un petit peu plus loin tout à l'heure, on va mettre une sonde de température de gaine, donc qui va capter la température de l'air qu'on va faire rentrer dans la maison. Donc cette sonde, elle permet quoi ? Elle permet de réguler la batterie électrique que vous avez ici en fonction donc l'air va rentrer, va être réchauffé par la batterie, va être capté, la température sera captée par la sonde qui sera au niveau de la bouche. Et du coup, la température, ça sera quoi ? Ça sera celle que vous aurez choisie sur la télécommande. Donc c'est la sonde qui permet de réguler la batterie électrique d'aplomb. Donc la sonde, moi je conseille de la poser toujours sur une partie rigide. Donc par exemple la bouche de soufflage, la manchette. On pourrait la fixer sur la gaine éventuellement, mais c'est toujours un petit peu difficile de faire une belle fixation sur une gaine souple. Et il faut aussi la mettre à au minimum 1,50 m, voire 2 mètres. Moi je conseille minimum 2 mètres de la batterie électrique. Pourquoi ? Parce que s'il y avait un dysfonctionnement, le temps que les sécurités thermiques déclenchent, la sonde pourrait être endommagée. Et aussi parce qu'en sortie de batterie, le flux d'air n'est pas encore bien stabilisé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des veines chaudes, il peut y avoir des points chauds dans le flux d'air, donc la mesure pourrait être faussée. Il faut toujours attendre un petit peu que l'air se mélange dans la gaine pour avoir une bonne prise de mesure. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer du coup la sonde de température posée sur la manchette. Donc un dernier petit détail que je voulais quand même évoquer. Tout ce qui est gaine aluminium M0, M1, vous avez donc soit des gaines classiques, soit des gaines qu'on appelle des gaines phoniques. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que le conduit à l'intérieur des gaines phoniques est micro-perforé. Ce qui permet du coup d'avoir une atténuation des bruits qui pourraient être dégagés par les ventilateurs. Donc ça permet d'avoir encore moins de bruit en sortie de machine, et enfin surtout en sortie de bouche du coup. Donc les bruits de la machine vont être atténués dans le conduit.
Alors la chose qu'il faut faire attention, c'est que vu que c'est de l'air neuf et qu'on compte avoir une bonne qualité d'air, si vous prenez des gaines du coup isolées phoniques, c'est-à-dire que le conduit intérieur soit micro-perforé, bien penser à regarder qu'elles aient un isolant qui ne dégage pas de phtalate, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle les gaines dénommées EcoSoft. Voilà, c'était juste le petit détail pour la qualité d'air. Donc voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici on va retrouver du coup la sonde de soufflage. Donc on a fixé sur la manchette de la bouche d'insufflation. Donc on a fait un petit trou. Ensuite on est venu fixer avec 2 vis autoforeuses du coup en diagonale sur le boîtier. On voit le collet de fixation de la gaine ici. Donc après vous pouvez parfaire l'étanchéité avec de la mousse polyuréthane ou bien du plâtre, du MAP, ce qui vous arrange. Pour ce qui est du coup de l'arrivée de la gaine sur la bouche, il faut essayer de faire une courbe un petit peu souple, de pas la pincer. Voilà, et après, bien penser à remettre en place l'isolation. Éventuellement, c'est l'occasion d'améliorer l'isolation de vos combles puisque vous y êtes. Voilà, à bientôt.